Chers amis, bonjour. Cours numéro 9 sur clin d'œil sur le couple. Le cours est dédié à la refoua shelema, la guérison parmi tous les bénis Israël, d'Eliaou ben Peretz, de Yoshua ben Etoile Nejma, de Daniel Chaim ben Sarah Levi et de Sarah bat Fani, qui soit refoua shelema, une guérison complète parmi tous les bénis Israël. Et ce cours est aussi dédié à la mémoire de Charlène Sarah Chaya bat Gabriela et de Gilles David ben Knissa. Alors, on va essayer d'expliquer 3 raisons pour lesquelles, effectivement, on ne devrait pas divorcer. Tout d'abord, premier point, rien ne nous dit qu'on va trouver un meilleur partenaire. David a divorcé de Sarah et il s'est marié avec Ruth. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé chez Sarah des inconvénients et chez Ruth, aussi. Rivka a divorcé de Moshe et s'est marié avec Mordechai. Pourquoi? Parce que chez Moshe, il y avait des problèmes et chez Mordechai, il y en a malheureusement aussi. Alors pourquoi tel changement? En général, ceux qui divorcent, ils se marient, maintenant ils se remarient pour effectivement changer de problème, mais malheureusement, ils trouvent d'autres problèmes. Alors, si on pouvait effectivement trouver un homme parfait, avec un grand H, alors effectivement peut-être ça serait une raison de divorcer, mais il n'y a pas de mari parfait, il n'y a ni de femme parfaite. Donc, c'est un sentiment qui est connu, on trouve toujours le jardin de son voisin toujours plus vert. Alors, on doit comprendre que le divorce, c'est pas une situation de gagnant-perdant. Le divorce, c'est une situation de perdant-perdant. On perd le couple, on perd le rapport qui est entre les deux, on perd la maison, on perd l'argent, et parfois on perd même les enfants. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, lors d'un divorce, malheureusement, celui qui souffre le plus, ce sont les enfants. Il y a une histoire au sujet du Or Sameach. Le Or Sameach, c'était le grand de la génération, c'était un décisionnaire qui vivait dans l'est de l'Europe. Et un jour, vient à son bedin, à son bureau, un couple qui voulait divorcer. Le Rav les regarde, dit, bon, écoutez, vous êtes venus pour divorcer, oui, ça ne va pas. Est-ce que vous avez un enfant? Il me dit, oui, on a un enfant. Quel âge il a? Il a 5 ans. Bon, écoutez, dans une semaine, vous m'apportez les papiers pour faire le divorce, et vous m'apporterez le jour du divorce, c'est-à-dire au moment de la remise de l'acte du divorce, vous viendrez avec votre fils. Bon, les parents sont un petit peu étonnés de cette réponse, mais il faut écouter le Rav, c'est le Gadol Hador, c'est le grand de la génération, et on ne peut pas contredire le grand de la génération. 1 ou 2 semaines après, ils reviennent pour signer l'acte de divorce. Le couple arrive bien entendu qu'un enfant, un petit enfant de 5 ans. Le Rav assis regarde le couple et leur demande, c'est votre enfant? Il dit oui. Et il appelle, l'enfant vient. Et il le prend sur ses genoux. Et commence à lui caresser la tête et lui dit, tu sais, dans quelques minutes, tu seras orphelin de ton père et de ta mère. Et il s'est mis à pleurer. Et l'enfant a compris et s'est mis à pleurer. Vous pensez que, après le divorce, qu'est-ce qui va se passer? Le papa, il va voir son fils,
une fois ou 2 fois par semaine, parfois juste quelques heures. Cela s'appelle pas un orphelin. On n'a pas besoin d'arriver à la mort du mari, ou à la mort de la femme pour appeler ça orphelin. Avez-vous pensé pourquoi on a besoin des deux parents? Pour grandir l'enfant. Le père, il a la rigueur. La mère, elle a la douceur. Et la symbiose des deux, c'est ce qui va permettre à l'enfant de grandir de façon normale, équilibrée. Vous avez jamais remarqué, cher papa, lorsque vous arrivez à la maison et que votre cher enfant se jette à vos pieds, à vos genoux, et vous enlace comme ça. Pour quelle raison? Parce qu'il ressent derrière la force, la stabilité. Le papa est là. Et ensuite, il va se jeter vers la maman pour retrouver un autre équilibre, celui de la douceur, de l'amour. Alors imaginez qu'un enfant il rentre à la maison, il ne retrouve plus les jambes solides, de rigueur. Qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant-là, il va grandir avec un déséquilibre. Et le problème, c'est que ce déséquilibre-là, il risque de le perpétuer le jour de son mariage. Lorsque Caïn a tué Avel, Hachem lui a demandé la chose suivante. Ma'asita, qu'as-tu fait? Kol deme achicha, la voix des sangs au pluriel, du sang, mais des sangs au pluriel, de ton frère, pleure au pluriel, vers moi, dans la terre. Caïn, qui répond, il lui dit, mais je n'ai tué qu'un homme. Pourquoi faire pourquoi une si grande colère? Et Dieu qui répond, j'ai 4 personnes dans mon monde. J'ai Adam, j'ai Chava, j'ai Caïn et j'ai Avel. Mais lorsque tu as tué Avel, tu as tué un quart de l'humanité. Dieu ne juge pas Caïn parce qu'il a tué seulement un homme. Il juge parce qu'il a tué aussi des milliards de personnes qui auraient pu naître d'Avel. Alors, effectivement, c'est pour la raison pour laquelle le passouk qui dit d'aimer les sangs au pluriel. Parce que il n'y a pas que le sang d'Avel qui a été versé, mais il y a aussi le sang de tous ses descendants. Sur ça, Caïn y répond, et il dit, Gadol avoni minso. Mes épaules sont pas suffisamment larges pour porter toutes ces pertes. Si on pouvait comparer et se demander qui finalement a les épaules suffisamment larges pour supporter les dommages que peuvent subir un enfant après un divorce ou des enfants. Que va-t-il se passer les générations futures? Alors, dommage que pour un moment de colère, une perte de contrôle, on ne pense pas à cela. On veut couper le lien, mais on ne voit pas ce qui est après. Troisième cas et dernier pour lequel on ne devrait pas divorcer, c'est le ressenti après un divorce. Le vide, la solitude. Je me rappelle une scène qui était très dure, celle d'un ami qui est avec ses enfants et puis je le vois dire au revoir à ses enfants. La maman venait reprendre les enfants retournaient dans la voiture et il leur disait, eh ben, peut-être dans 2 semaines. Et les enfants, la petite qui se retourne, et dit, mais papa, pourquoi tu quittais maman? Pourquoi tu es tout seul? Pourquoi tu es pas avec nous? Et les larmes aux yeux. Et j'ai vu le papa, mon ami, lui aussi avec les larmes aux yeux.
À la suite, je lui ai demandé alors. Il me dit, mais c'est très difficile. Très difficile. Sa séparation, à chaque fois, c'est un déchirement. De voir sans arrêt mes enfants les larmes aux yeux se demander, mais pourquoi à la maison il y avait papa et maintenant il n'y a plus papa? Quand ils partaient, je savais que c'était pour le travail, mais maintenant on ne le revoit plus revenir. Que pensez-vous? Ces enfants ne sont pas orphelins? Je connais beaucoup de mamans qui malheureusement ont du mal dans l'éducation de leurs enfants parce qu'il n'y a pas le papa, la rigueur du père. La suite de cette histoire du hors sa mère, c'est que lorsque le Rav s'est mis à pleurer, lorsque le petit s'est mis à pleurer, le Rav, à un moment donné, a séché ses larmes, et a dit, bon, écoutez, on va finir, s'il vous plaît, vous signez sur les papiers, et on va procéder à l'acte de divorce. Et la mère, les yeux en pleurs, le mari qui pense, mais je ne vais pas rester tout seul dans ce monde cruel. Les deux parents disent, non, donnez-nous notre enfant, on ne divorce plus. Qu'a-t-il fait finalement le Rav? Il a montré en fait le film d'après le divorce. Et le mari a compris. Il savait que après cet acte-là, il allait mettre au monde un orphelin. D'amener la situation d'une maison d'orphelinat, ce n'est pas une option. Effectivement, beaucoup peuvent penser, à raison, est-ce bien de continuer à se disputer devant les enfants? Peut-être qu'il y a plus de dommages à ce que les enfants voient des disputes qu'un divorce. Peut-être. Mais avant, il vaut mieux s'occuper du shalom bayit, à savoir la paix dans le couple. Et donc d'aller voir un psychologue de couple, quelqu'un qui puisse aider. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui, parce qu'il a mal aux yeux et il va voir l'ophtalmo et lui dit, écoutez, vous savez quoi, on vous enlève l'œil, comme ça au moins, tic-tac, vous n'aurez plus mal. Ou chez le dentiste, j'ai mal à la dent, ben écoutez, cher monsieur, dit le dentiste, on va vous enlever la dent, comme ça vous aurez plus mal. Ça ne marche pas comme ça. Dans la Torah, vous savez, l'acte du divorce, ça s'appelle Sefer Kritut, à savoir le livre de la rupture. C'est la rupture entre deux personnes. Il faut savoir que de la même façon qu'il y a un médecin, qu'il y a un dentiste, il y a aussi un médecin pour le couple. Nous pouvons dire de façon générale qu'il n'y a pas de couple qui ne réussissent pas, mais plutôt il y a des couples qui ne sont pas dirigés. Nous savons tous que avant d'apprendre à conduire, d'avoir une voiture, on doit apprendre à conduire et recevoir un permis. Alors, pourquoi ça serait différent au niveau d'un couple? Avant de se marier, il faut essayer d'étudier ce que c'est que le mariage. Bezrat Hashem, c'est ce que je vous souhaite tous, avec une grande hatzlacha. Bezrat Hashem, à bientôt.